Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, on parle politique. Ce soir, on va revenir entre autres sur ces 3 ans passés du mandat du président de la République Abdelmadjid Tebboune. On va s'intéresser particulièrement à ce communiqué, à cet article peut-être de propagande. On se pose aussi cette question, est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune est-il entré en campagne électorale, puisque ces élections, elles auront normalement a priori lieu en avril prochain. On évoque ici donc le témoignage d'un suivi rigoureux de tous les dossiers avec les moindres détails auxquels le président de la République accorde une attention toute particulière. L'attachement aux détails dans ses orientations et ses discours sont en fait un signal de l'observateur attentif qu'il est de ce qui se passe dans tous les secteurs. On nous dit ici un président extrêmement au fait, même si certains tentent d'occulter des réalités pour des raisons obscures. Il œuvre, donc en parlant du président Tebboune, ainsi inlassablement et sans relâche avec les hommes d'État dévoués pour ne pas entamer, donc entailler, créer une fissure à cette confiance. On parle de confiance qui constitue son capital. Quand on sait que les dernières élections, notamment présidentielles du 12-12 2019, boycott, abstention, le référendum du 1er novembre 2020, abstention, les communales qui ont eu lieu en novembre 2022, pareillement abstention. On nous parle ici donc d'une confiance qui constitue le capital donc du président algérien, et on sait aussi combien ce degré d'illégitimité est présent, et d'ailleurs la gouvernance, le pouvoir le prouve par lui-même, car aujourd'hui, nous n'avons pas vu réellement, voire jamais un président, des ministres aller à la rencontre des jeunes, ou même dans certains médias, peut-être, pourquoi pas, voir ou avoir vu des débats organisés au sein des médias avec un président algérien et puis des citoyens, des Algériennes, des Algériennes qui vont à la rencontre au sein d'un plateau en direct, bien évidemment, notamment pour répondre à des questions. Donc il y a cette question d'illégitimité aujourd'hui. Et pour terminer, avant d'accueillir nos invités, et c'est là où on se pose cette question pour finir ce communiqué, on a ce paragraphe qui interpelle. Est-ce que avec ce paragraphe, il ne s'agit pas ici d'un tract, d'un fly d'élection? Les Algériennes et les Algériens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, désormais accoutumés à un président orateur, on nous dit ici, avec une capacité de conviction, s'intéresse aussi à ses discours pour l'intérêt particulier qu'il accorde aux détails, ce qui l'a placé en position de garant par les faits et gestes du quotidien et du bien-être du citoyen, une priorité absolue pour le président algérien. Donc on va se poser plusieurs questions. D'abord, que s'est-il passé depuis plus de 3 ans? Est-ce qu'il y a réellement des réalités concrètes, des réalisations qui permettent justement à l'APS? Alors d'où vient ce document? Malheureusement, on ne peut pas réellement vous le dire, puisque c'est toujours au sein de l'APS. On ne sait pas qui signe. Est-ce que ça a été pondu par la gouvernance, par le gouvernement, par les services de communication de la présidence? En tout cas, voilà, c'est public, c'est au sein de l'APS. Vous pouvez le retrouver. Donc plusieurs questions vont se poser ce soir. Qui est ce président? Comment est-il depuis 3 ans? Est-il réellement au cœur du quotidien des Algériens? Que pensent aussi les Algériens et les Algériennes de ce président? Quelles sont ses réalisations? Quel rôle il a? Quelle puissance il a aussi dans cette crise géostratégique? Puisque qui dit confiance au sein du peuple, ça veut dire aussi peut-être confiance et légitimité à l'international. C'est une question qui se pose ce soir. Avec nous sur le plateau, ingénieur économiste, analyste militant politique, Ilyas Djebali, bonsoir. Bonsoir Chaban, merci pour votre invitation. Mes salutations à l'équipe d'Al Maralbia et tous nos compatriotes qui nous suivent de près ou de loin. Merci à vous. Merci. Il est avec nous, militant politique, Omar Ait Mokhtar. Bonsoir. Chaban, bonsoir à tes invités et aux auditeurs de Al Maralbia. Merci d'être avec nous ce soir. Omar Ait Mokhtar va venir nous rejoindre, à moins qu'il soit déjà avec nous. Saïd Salhi,
Voilà, Saïd Salhi qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Militant politique, défenseur des droits de l'homme, Saïd Salhi, qui malheureusement a dû quitter son pays pour des raisons de sécurité liées notamment à son combat auprès des Algériens, des Algériennes pour la liberté d'expression, car ces 3 ans de mandat, elles évoquent aussi un certain nombre de choses, l'image de l'Algérie, du pouvoir algérien, notamment au niveau des droits de l'homme, de la répression, plusieurs articles, plusieurs ONG, des députés, des sénateurs, plusieurs États s'alertent encore aujourd'hui, notamment du pouvoir algérien vis-à-vis des Algériens et des Algériennes, notamment sur ce secteur, mais on va en parler longuement en cette veille de Ramadan, où encore une fois, les Algériens, malheureusement, seront accueillis par soit des pénuries, soit des prix excessifs. Donc on nous parle d'un président proche, Lies Djebali, des citoyens, des Algériens et des Algériennes. D'abord une question, dans la forme. Quand on lit ce document, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un article ou un papier journalistique, mais quand on lit ce papier, dans la forme, on fait là totalement les éloges, on fait un bilan. Voilà, je pose la question, est-ce que le président, avec ce papier, n'entre pas en campagne? Est-ce qu'il ne s'agit pas même limite d'une propagande? Merci Chaban. Je pense, si je suis amené à définir ou à donner un qualificatif ou à parler de la présidence de Tebboune, je dirais tout d'abord c'est une présidence névrotique. Le régime algérien, piloté par ce président, par M. Tebboune, a mis l'Algérie sur le chemin. C'est un État qui est en antagonisme total avec les intérêts du peuple. C'est-à-dire, il a adopté un comportement de rupture. Tout ce qu'il nous raconte, tout ce qu'il dit, on a l'impression qu'on n'est pas face à un président. C'est-à-dire, il parle, il réagit sous le coup de l'émotion. Il est habité par un côté émotionnel pas possible. Donc, c'est une présidence, je dis et je le redis, c'est une présidence névrotique. Est-ce qu'il suit les dossiers de près ou de loin ? Est-ce qu'il fait la bonne délégation de pouvoir à des personnes qui pilotent bien les dossiers ? J'en suis pas sûr. Vous allez nous expliquer, on va évoquer quelques détails, puisque qui dit proche, sécurité, confiance du peuple algérien, on va essayer de déterminer depuis 3 ans maintenant, est-ce que les choses ont changé, serait-ce que ce quotidien, notamment des besoins de première nécessité, on est à la veille de ce mois saint, de ce mois sacré, béni de Ramadan, et on va essayer de voir, et on l'évoque malheureusement chaque jour dans nos émissions, que les difficultés sont présentes. Mais voilà, vraiment, je reviens là-dessus d'abord sur la forme. Selon vous, qui c'est qui pond un papier comme ça? Est-ce que ça vous choque de lire ce genre de documents dans une agence de presse? Par le passé, on a déjà vu des articles de presse émanant de l'APS, Agence Presse Service. C'est l'organe officiel, qui ont été pondus, surtout, moi je me rappelle, suite à la rupture, suite au contentieux entre l'Espagne et l'Algérie, il y avait un article de l'APS qui a été pondu, mais on ne sait pas qui l'a signé, en fait. Est-ce que c'est le président lui-même, ou est-ce qu'il y a un autre clan, ou une autre personne, ou est-ce qu'il a mandaté? On ne sait pas. Donc c'est un document émanant, certes, c'est un document officiel, mais on ne sait pas qui est derrière. Voilà. Est-ce qu'il y a une main obscure? Est-ce qu'il y a une main implicite? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, je l'ai lu. On va en parler. Omar Ait Mokhtar, alors première question simple, d'abord sur la forme, lorsque vous allez sur l'APS, est-ce que ça vous surprend, ça vous surprend peut-être, est-ce que vous trouvez ça normal, on va dire, si on peut parler de normalité, voilà, d'avoir de lire un tel rapport avec des effets comme ça très précis, positifs les uns que les autres, mais surtout apportés et écrits de cette manière avec, encore une fois, aucun argumentaire dans ce document. Sinon, on en aurait fait état aux téléspectateurs. Je lis la presse en général, bien sûr l'APS. Cet article qui fait l'éloge du président
C'est un article, c'est une dépêche de l'APS, de l'agence presse-service. Je crois qu'il est dans son rôle de faire l'éloge du président. Maintenant, est-ce que c'est l'opinion en fait, hein, on fait l'opinion comme ça. L'opinion n'est pas la vérité. Est-ce que réellement c'est vrai ça je ne le pense pas. S'il parle de la bonne intention du président Tebboune, je suis d'accord. Il a envie de travailler, il a une bonne intention, c'est certain. Moi, en tout cas, je crois en sa bonne intention. Mais sur le terrain, il a mis du temps à faire démarrer la machine parce que il veut construire, soi-disant, sur du solide, donc il refait les lois et tout ça, machin. Ça prend tellement de temps. J'ai peur que ça sera trop tard, parce que le monde avance très vite. Or que nous, il y a des secteurs comme l'automobile et tout ça, machin, ça commence vraiment à durer et ce n'est pas normal. Après, vous aussi, hein, vous êtes en train, vous avez commencé à parler du deuxième mandat, comme si vous voulez vous aussi l'imposer. Parce que on ne parle plus de projet de société, de programme, on parle d'une personne, du président de la République, de M. Tebboune. C'est ça, c'est l'erreur recommencée. Donc, on regarde les gens faire et on émet des vœux, voilà, peut-être, oui, c'est bon, c'est pas bon. Donc, l'article ou la dépêche, vous l'appelez comme vous voulez, de l'APS, et dans son rôle, il a quand même pointé du doigt le secteur de l'agriculture. Oui, évidemment, moi j'ai envie de dire que l'Algérie est un pays agricole avant tout, si on veut réussir, parce qu'il faut savoir de quel pays il s'agit, un pays industriel, de services agricoles. Nous sommes un pays agricole par excellence, et le président Tebboune aime ce secteur. Il a été dans des wilayas agricoles, effectivement, en Algérie, comme secrétaire de wilaya, Wali, chef de daïra, tout ça. Il aime ça, tant mieux. Donc, par contre, ce qui se passe dans l'agriculture, la motorisée, la rentabilité par parcelle, on est loin des comptes. J'espère que M. Tebboune regarde ce secteur névralgique, très important pour le pays, de près. Alors s'il le connaît, tant mieux. Très bien. En tout cas, nous, on n'émet pas un des vœux, hein, c'est qu'on essaye vraiment de comprendre. Est-ce que, en écoutant, en lisant donc ce papier, l'agence, l'APS, l'agence France Service, qui est normalement là pour donner des informations, hein, donner de l'actualité, entre régulièrement notamment dans des analyses. Mais voilà, la question c'était de savoir, en lisant ça, est-ce que le président Tebboune n'entre pas en campagne? Mais c'est aussi un homme politique qui souvent parle déjà de l'après. Hein. On a évoqué la semaine dernière, notamment lorsqu'il parle d'agriculture, où il l'espère d'ailleurs. Hein. Il ne donne pas d'éléments précis, ni techniques, hein, ni chiffrés, pas d'échéancier, mais il est déjà en 2024-2025, notamment pour une autosuffisance. Voilà un petit peu les éléments. Lias Djebali, je vous laisse réagir. Selon vous, une question vraiment très simple, quelles sont les réalisations précises qui font le quotidien des Algériens et des Algériennes, auxquels le président est vraiment aux faits et gestes. Il le dit, du quotidien et du bien-être du citoyen. Alors c'est pas lui qui le dit, c'est l'APS, mais bon. Oui. Voilà, selon vous, qu'est-ce qui réellement a changé? Parce que nous, à vous écouter, oui, à avoir des analystes, à avoir des vidéos, on a encore vu des vidéos il y a quelques jours à Naba, je crois, ou à Batna, une file d'attente à n'en plus finir pour des produits de première nécessité. Donc voilà, depuis 3 ans, est-ce que réellement ce président, il est au courant de tous ces dossiers, détails, faits et gestes pour les Algériens et les Algériennes? Alors, moi je vais commencer sur le plan social. Il faut que M. Tebboune sache que 70% de nos compatriotes algériens ne perçoivent même pas le tiers de son salaire. Sachant que son couffin journalier, parce qu'il nous parle du couffin, sachant que son couffin journalier, ses charges locatives, ainsi que ses charges énergétiques, sont prises en charge par la présidence. Avec un salaire quasiment de 1 million de dinars. Si son Premier ministre il a 800 000 dinars, forcément ça tourne autour de 1 million de dinars. C'est ça la réalité.
C'est son salaire, c'est pas l'objet de la discussion, du sujet. Quand il parle de l'agriculture, parce qu'il sait que le secteur agricole est un grand contributeur du PIB algérien. 14,7% à peu près. Est-ce qu'il maîtrise tous les dossiers? Il dit que j'ai la passion pour l'agriculture. Il sait qu'un grand pays se reconnaît par son agriculture, par sa force agricole, par une politique agricole. Est-ce que nous avons une politique agricole en Algérie? Nous n'en avons pas. Nous avons des milliers d'hectares qui ne sont pas exploités. Il y a la mafia du fond, il y a la mafia qui a transformé des terrains agricoles à des terrains fonciers pour construire. Donc, est-ce qu'il maîtrise toute la situation? Est-ce qu'il sait que l'Algérie, quand même, elle subit l'impact du stress hydrique? La pluviométrie, elle est très faible. Est-ce qu'il a mis en place une veille, c'est-à-dire quels sont les besoins du peuple algérien? Quand son ministre de l'Agriculture, M. Rezik, qui nous dit que j'ai mis une veille, la mise en veille entre le ministère de l'Agriculture et le ministère du Commerce pour identifier les besoins. Nous allons implanter un marché à Tizi Ouzou, à Batna, je ne sais pas où, ceci. Mais est-ce qu'ils ont identifié le besoin? Ce que nous constatons à l'instant T où je vous parle, c'est que le peuple algérien vit très mal. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on va écouter dans quelques instants, justement, le président Tebboune qui disait à l'époque que 82% des problèmes dans les zones d'ombre sont réglés, que d'ici début 2023, tout serait réglé. Il évoque aussi une autosuffisance. On a le ministre du Commerce, Rezig, qui nous dit clairement que l'import des semences, c'est terminé. Il y a quand même des annonces. Ils font des annonces. C'est une gouvernance qui est présente. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui que ça... Je suis désolé quand il a son ministre de l'Agriculture qui nous parle que des importations et des exportations. Moi, j'ai l'impression que c'est le retour du monopole étatique sur le commerce, au temps de Boumedienne. C'est-à-dire le retour du monopole étatique sur le commerce. Ça veut dire quoi concrètement parlant, M. Haïd Mourta? Ça veut dire c'est l'ouverture, c'est le boulevard vers les spéculations. Vers la spéculation et aussi vers la complaisance de certains directeurs qui vont être cooptés par certains partis. C'est ça au fait. C'est ça ce qui est dangereux c'est ça ce qui est dangereux pour le commerce. Autre chose aussi, est-ce qu'il a résorbé le problème de l'inflation? Non. Est-ce que la vie du quotidien algérien, est-ce que c'est amélioré? Non. Est-ce que le panier de la ménagère, il est bien rempli? Non. Les gens sont dans une situation de désarroi, Quand on parle d'un pays comme le nôtre, un pays continent, multisaison, qui est capable de produire tous les fruits, tous les légumes du monde, est incapable. On parle d'importation. Il nous disait, il ne faut plus importer, il faut réduire la facture d'importation. Et maintenant, on nous parle d'importation pour favoriser les spéculateurs et la mafia qui est derrière. Voilà. Un invité qui connaît aussi très bien le pays à plusieurs niveaux. Il est avec nous, Saïd Salhi. Bonsoir, cher Saïd Salhi, militant défenseur des droits de l'homme. Merci d'être avec nous ce soir. Azoul, bonsoir. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Avant bien évidemment d'évoquer notamment un domaine que malheureusement vous maîtrisez, parce que vous auriez aimé certainement faire autre chose à votre quotidien que défendre les droits à un tel niveau, puisqu'on connaît aujourd'hui, c'est une situation qui est connue, puisque je le disais tout à l'heure, les médias, pas un média international peut se passer une journée sans parler, et puis il y a plusieurs ONG, des intervenants, des personnalités à travers le monde qui en parlent. Mais avant de parler notamment des droits, puisque depuis 3 ans passés, c'est aussi l'actualité du président algérien. Cette Algérie, après 3 ans, on nous vante ici, on nous fait les éloges d'un président algérien. En 3 ans, selon vous, est-ce que vous avez vu un président proche des citoyens, à l'écoute des Algériens, ou le quotidien a été amélioré, changé? Merci. Alors, j'ai bien suivi le débat et les dernières interventions, disons, officielles. Mais moi, je
que je voudrais dire avant, vous savez, quand on est arrivé à ce point maintenant où la vie politique est carrément éteinte, où la parole libre est carrément inexistante, menacée en Algérie, mais bien sûr que les pouvoirs publics peuvent dire ce qu'ils veulent, d'autant qu'aujourd'hui, ils sont à la limite assurés que personne ne peut à la limite les contredire réellement sur le terrain et en Algérie. Et c'est ça le drame aujourd'hui. C'est ça le drame aujourd'hui, parce que de tels débats aujourd'hui, j'aurais aimé qu'ils soient ouverts au niveau national, dans les médias publics, dans les espaces publics, que l'Algérien soit libre de s'exprimer sur sa situation, sur son avenir, sur son devenir. Mais malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien la situation, elle est presque dramatique, impossible. Voilà, donc c'est vraiment pour moi le débat, la question de fond. La question de fond, tant que l'espace public est fermé, tant que la parole publique et la parole libre est muselée, mais bien sûr que le pouvoir peut se vanter de tous les mérites, de tous les avantages, et peut encore, à la limite, continuer encore à diluer des mensonges quotidiens. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, et je vais interpeller nos deux autres invités. C'est vrai qu'ici, on nous parle tout de même d'une confiance qui constitue le capital du président Tebboune. On nous parle vraiment d'un président qui est proche et qui vraiment qui accorde une telle particularité au bien-être du citoyen. Elle a pris une de ses priorités absolues. Mais c'est vrai que là, vous évoquez notamment le débat politique qui est absent, les associations qui sont dissoutes et fermés, des partis donc qui ne peuvent pas exercer, des médias aussi qui sont fermés. Comment on peut lire de telles choses alors que effectivement depuis maintenant plus de 3 ans, il est quasiment impossible, notamment aux citoyens par exemple, même de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Comment on peut être proche des citoyens, des militants, des personnes des belles personnes qui composent ce pays avec de telles lois? Il y a le 87 bis par exemple aussi. Écoutez, de toute façon, sur la question de la gouvernance démocratique, de la gouvernance économique, je pense que les rapports mondiaux, on disent beaucoup sur ce plan-là, notamment la Banque mondiale, le FMI, Transparency International. L'Algérie reste toujours, au bas de l'échelle du classement mondial. Et aujourd'hui, quoi que le pouvoir dise, je dirais encore que le quotidien des Algériens, on parle de lui-même. Aujourd'hui, les Algériens, même s'ils n'ont pas cette possibilité de s'exprimer, mais aujourd'hui, les Algériens, à la limite, souffrent vraiment pour s'approvisionner vraiment les denrées alimentaires les plus élémentaires. On voit ces crises cycliques quotidiennes sur des produits de première nécessité. On voit toutes ces chaînes-là interminables devant des supérettes, devant. Donc ces images-là, le pouvoir, quoi qu'il fasse, il ne peut pas à la limite les cacher. Et c'est ça qui parle justement. C'est ça dont l'Algérien parle aujourd'hui. C'est vraiment le quotidien économique, sans parler bien sûr maintenant de la situation politique, des droits politiques. Aujourd'hui, les droits élémentaires ne sont pas garantis. La souveraineté alimentaire n'est pas garantie aux Algériens. Vous savez, on a tout le temps parlé du régime de Boumedienne, des autres régimes, qui ont joué un peu la politique du bâton et la carotte. Aujourd'hui, on n'a ni la carotte et le bâton est toujours là. C'est-à-dire que les Algériens, ils ont perdu leurs droits politiques, mais aussi leurs droits économiques et sociaux. Aujourd'hui, quoi que le pouvoir dise, avec toutes les politiques qu'il met en place, de la rente, de l'achat, de la paix sociale, mais la situation reste toujours précaire, reste toujours préoccupante. Et d'ailleurs, une fois aujourd'hui, on voit même les syndicats
syndicats aujourd'hui voilà, commencent à bouger parce que je dirais même c'est le dernier précaré. Et quand le pouvoir aujourd'hui prépare la loi sur les libertés syndicales dans le sens du musellement du dernier espace, il sait bien de quoi il s'attend. Il sait bien que la situation sociale n'est pas stabilisée, il sait bien que la situation économique n'est pas reluisante. Donc voilà, donc il appréhende un peu voilà, l'avenir en muselant même le droit de grève et les libertés syndicales. Donc voilà, ce sont tous des indices qui disent tout à fait le contraire de ce que annonce le gouvernement et notamment Tebboune. Merci de cette comparaison effectivement avec ce qu'on peut lire. Omar Ait Mortal, vous venez d'écouter nos invités. Effectivement, comment on peut expliquer effectivement tout de même qu'en Algérie c'est difficile. D'ailleurs, je pense d'ailleurs une question, pourquoi est-ce qu'on peut pas imaginer demain sur une grande chaîne de nos confrères de l'ENTV un président en direct avec des jeunes, avec des citoyens sur le pouvoir d'achat, sur l'école, les universités, sur la santé. 3 ans de mandat qui ont été marqués aussi par un manque de gestion, voire une absence totale du pouvoir au niveau de la gestion des feux sur 2 étés consécutifs. Et on attend et on le souhaite que tout se passera bien l'été prochain. Il y a eu la Covid, etc. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas, par exemple, à un tel moment, 2 heures de direct à la télé avec un président, comme il le dit ici, proche des Algériens et des Algériens, d'ouvrir le débat politique, le débat associatif, le débat syndical? Écoutez, moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où nous sommes à 1 an d'une élection majeure, l'élection présidentielle, au lieu de donner ses conseils au président actuel, pourquoi ne demandez-vous pas à M. Salhi ou à notre ami à côté d'avoir un programme, de se présenter justement à cette élection et faire des débats autour, lui dire, voilà, étant président, est-ce que vous allez discuter avec des jeunes, est-ce que vous parleriez de la souveraineté alimentaire, de la suffisance alimentaire, voilà. Pourquoi avoir cette manie, cette spécialité de raconter ce que font les gens? Monsieur Tebboune, il est pratiquement à la fin de son mandat. S'il y a des annonces ou des déclarations comme celle de l'APS, je pense, j'imagine qu'il se prépare pour un 2e mandat. Mais la nature a horreur du vide. En face, il n'y a rien. Nous sommes là. J'ai écouté Saïd Salhi, d'accord, j'accepte, il est menacé en Algérie, et maintenant il est en Europe, je pense à Bruxelles. Mais qu'est-ce qui l'empêche à dire ce qu'il peut faire étant président? Il peut se présenter à la présidentielle, il peut être candidat aujourd'hui. Comme moi, j'ai envie de dire, moi je suis candidat à la prochaine élection présidentielle. Pourquoi on ne parle pas du projet de société que j'ai, de mon programme? Pourquoi voulez-vous que je critique ce que fait Tebboune? En 2 fois, j'ai dit que je crois à sa bonne intention. Mais sur le terrain, les choses ne se passent pas comme il le dit. C'est-à-dire, c'est des déclarations, or qu'on veut des actes. Que ce soit le panier de la ménagère, donc le pouvoir d'achat, que ça soit... Mais pourquoi on en arrive à raconter, on le voit le quotidien tout de même des Algériens de ce pays. Alors il y en a peut-être qui vivent très très bien, j'en doute pas, mais on voit tout de même que c'est un pays aujourd'hui qui vit de plus en plus de difficultés. Pourquoi on en arrive à raconter, on en le disait, le champ médiatique est fermé, les associations, le champ politique, il y a un manque de légitimité aussi. C'est une question simple, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le chef de l'État ne se rend pas au sein d'universités, de collèges, voilà, pourquoi est-ce qu'on est obligé de raconter ça aux Algériens et aux Algériennes alors que tout de même on remet en question ces annonces et ces analyses? Arrêtons de parler de cette légitimité. L'Algérie a besoin d'un brillant président. Bon ou mauvais, très bien élu ou mal élu. Ça n'a pas d'importance parce que nous, on a cette manie à regarder la personne. On ne fait rien. Il y a des associations en Algérie. Et par contre, quelle association? Il y a des partis politiques la semaine dernière. J'ai assisté à un débat
qu'a organisé Gilles Jadid avec Sofiane Gilani, des invités, tout ça. On les a Gilles pas Jadid, empêchés. oui. Oui, En tout cas, oui, les partis quand même qui disent, enfin qui sont d'opposition et qui essayent de travailler, ils sont quand même intimidés. Je reviens à vous. Une réaction. Il n'y a pas de parti d'opposition en Algérie. Tous les partis font partie du puzzle. Ça n'existe pas. Ça, on fait qu'avoir le genre. Le SFS est un parti d'opposition, mais non, le Chaban. Je reviens à vous. En tout cas, je reviens à vous, Omar El Mortal. Le temps passe. En tout cas, vous les qualifiez comme vous voulez. En tout cas, il y a plusieurs partis aujourd'hui qu'on adhère ou on n'adhère pas. Il y a plusieurs syndicats, plusieurs associations. Malheureusement, on les cite à chaque fois. Le MDS, l'UCP, l'UDS, le RCD. Voilà, ce sont des partis qui essayent de travailler et qui, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, on leur interdit leur activité. Les médias, on pourrait en citer plein. Par exemple, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très compliqué. Je reviens quand même à une question. Non, mais une minute, parce que Omar El Mortal a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure, et je l'ai dit juste derrière, que le rôle de l'APS était de donner de l'actualité, d'informer. Mais Omar El Mortal nous disait que l'APS est dans son rôle. C'est vrai que c'est assez. J'en ai échangé avec aussi mon collègue. C'est vrai que c'est assez perturbant d'entendre ça. Est-ce que le rôle de l'APS, c'est vraiment d'écrire des éloges, de faire des tracts, des flyers, de faire limite de la propagande? Mais c'est un document trop élogieux, c'est un document trop lisse pour y croire. Faut tenir un discours de vérité. Il faut être charpenté, il faut être honnête intellectuellement parlant, monsieur El Mortal. C'est ça ce qu'on demande. Le peuple algérien veut du concret. Et on s'en fout que le deuxième ou troisième mandat. Ce qu'on veut, c'est le concret. Et le concret passe par la légitimité d'un président. Il n'est pas légitime. On ne va pas revenir, est-ce qu'il est légitime désigné par la junte ou est-ce qu'il a été transporté sur une caravane militaire ou pas. Mais la réalité est là. L'inflation galopante, le champ médiatique est fermé, la société civile est marginalisée, l'emprisonnement, l'incarcération des journalistes, la dissolution de la Ligue des droits de l'homme en Algérie, c'est le bastion de la liberté. Alors selon vous, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai qu'on parle pas de la personne, là on parle de l'homme politique, il est président, donc on parle de ce président bien évidemment, 3 ans au pouvoir. Est-ce que réellement alors il a un pouvoir, il a une puissance d'ailleurs à interne, au niveau d'une politique interne nationale, mais aussi à l'extérieur? On vit actuellement une crise géostratégique. Est-ce que effectivement, vous parlez de légitimité, est-ce que réellement, même à l'international, est-ce qu'il gère ses dossiers? Est-ce que réellement il a les atouts, les aboutissants? Est-ce que c'est quelqu'un de puissant tout de même pour diriger ce pays? Mais on a vu sur le plan national, à l'intérieur du pays, il n'a pas de légitimité. Forcément, il faut compenser, colmater ce que vous n'avez pas à l'intérieur. Il le cherche sur le plan international. Sur le plan international, ça va très mal. Avec la Russie, il y a une crise sourde avec la Russie. Vous le savez, El Mortal, qu'il y a une crise sourde parce que suite à l'annulation des manœuvres militaires, sous la pression de Washington, des États-Unis, l'Algérie, elle a fait tout. Elle a dit il faut qu'on arrête les manœuvres militaires avec la Russie. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Affaires étrangères Lavrov qui a dit, suite à une conférence de presse, il a mentionné le mensonge et la duplicité de l'Algérie vis-à-vis de cette question-là. Avec la Tunisie, aussi, il y a une petite crise. Oui, parce qu'il y avait des injonctions algériennes pour imposer à la Tunisie de lui remettre Amir Bouraoui. Kais Saïd, il a pris la décision, non, il a dit non. Donc forcément, il y a quelque part une vengeance du régime et de Tebboune. Avec la France, un pas en arrière, 10 pas en avant et 10 pas en arrière. Représailles, rappel de l'ambassadeur pour consultation, et finalement, il n'y a rien avec le Maroc. On ne va pas évoquer encore, c'est la rupture structurelle totale, il y a la rupture structurelle avec le Maroc, rien ne va sur le plan international. Les ONG, ils insistent sur le problème de la gouvernance, la question des détenus d'opinion. On incarcère à tout bras. Camille, elle a été incarcérée 2 ans de prison ferme, alors que la Mazérité, si vous allez pas me contredire, c'est une langue qui est officielle, qui est dans la Constitution. Elle a été condamnée à 2 ans de prison ferme. C'est une injustice flagrante. Où est le bon sens de la justice algérienne? Si vous ne pouvez pas investir, moi personnellement,
Je ne peux pas, si j'avais des compagnies et je veux investir dans un pays, je ne peux pas investir dans un pays où il y a une instabilité politique. Et il faut être raisonnable. On peut pas. Saïd Salhi, je reviens à vous d'abord. Effectivement, peut-être réaction. On entendait tout à l'heure notre invité, Shahid Mortal, qui nous dit que l'APS est dans son rôle, mais est-ce que vraiment l'APS est dans son rôle d'écrire voilà, ce genre d'analyse? Malheureusement, dans notre cas de figure, devant la situation en Algérie et face au système algérien, je dirais qu'il est dans son rôle. Mais dans un état de droit, il n'est pas dans son rôle. L'APS est un média public, de service public, et devait vraiment voilà, respecter le minimum, je dirais, voilà, de la déontologie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'APS est devenu un organe de propagande, de désinformation, et on l'a vu à plusieurs reprises, même sur mon cas moi-même. Moi-même, j'ai été désinformé par l'APS, et de manière vraiment honteuse. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, l'APS, qui reprend l'APS à niveau international? Quelle crédibilité a l'APS au niveau international? Je vois bien que l'agence de presse officielle n'est reprise par aucun journal international. Donc, pour vous dire, en fin de compte, toute la crédibilité de l'international, de l'APS à l'international et au niveau national, l'APS, je vous assure que les Algériens ne voient même pas l'APS. Je parle bien sûr du simple citoyen. Comme d'ailleurs les télévisions publiques. Il faut voir le taux d'audition. Même disons un peu, même des discours. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette situation, vraiment, je dirais, de mirage médiatique, de contre-vérité, de mensonges à tous les niveaux. J'entends bien M. Aït Mourtal quand il me dit en Algérie, il faut cesser de critiquer, il faut présenter des programmes, il faut se présenter aux élections. Mais écoutez, il y a une expérience en Algérie. Moi-même, j'en ai participé à plusieurs. Vous ne pouvez pas parler d'élections en Algérie tant que l'espace public est fermé, tant que l'action politique est criminalisée, tant que les médias sont muselés. Il ne peut pas y avoir d'élections libres. Et dans toute notre plaidoyer au sein de la nous avons toujours plaidé pour l'ouverture du champ médiatique, du champ politique, du champ civique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand vous arrivez même à dissoudre des partis politiques, des organisations de la société civile, à criminaliser toutes les voix discordantes, à menacer de manière, je dirais, structurelle, de manière systématique, toutes les voies libres, même, je dirais même, à la limite, des voies potentielles, même peut-être, qui peuvent peut-être constituer l'alternative. On ne peut pas parler d'élection, on ne peut pas parler d'alternative, on ne peut pas parler, justement, voilà, si vous voulez, de ce que fait, sur ce que fait allusion M. Tourta. Saïd Salhi, oui. Qu'est-ce qui gêne peut-être, qu'est-ce qui perturbe le président algérien actuel de ne jamais faire d'interview en direct, par exemple, de ne pas vouloir organiser de débats autour d'une table filmée avec des qu'est-ce qui réellement le perturbe? Est-ce qu'il faut tout contrôler dans ce pays? Est-ce que c'est peut-être pas lui qui a les rênes aussi, qui a les manettes? Et en termes d'information, on rappelle aussi qu'aux dernières communales pour les élections, il avait dit clairement aussi que lui, les personnes qui n'allaient pas voter, c'était pas spécialement son truc, que l'abstention ne le préoccupait pas, alors que là, on nous vante quand même un président qui est très proche des citoyens. Pourquoi il faut contrôler en Algérie? D'ailleurs, sur cette question-là, excusez-moi, ça en dit un président qui ne soucie pas justement du taux de participation, de la légitimité populaire et démocratique, ça veut dire tout de l'état d'esprit du président, mais aussi du régime algérien, sinon du système, d'ailleurs depuis longtemps, qui ne s'est jamais soucié des taux de participation et à la limite, si on se soucie pas de ces taux, à la limite, on a vu toutes les fraudes. Oui, ça veut dire que quelque part, on se contrefiche du terme, on se contrefiche du peuple un peu.
Tout à fait. Mais ce que vous dites, pourquoi le président ne veut pas ouvrir le champ médiatique, le champ politique, pourquoi il ne veut pas organiser, par exemple, de débats publics, de conférences de presse directes avec des journaux et des journalistes indépendants, une conférence de presse libre, pourquoi le président ne va pas organiser des rencontres avec des citoyens, de la société civile, pourquoi il n'organise pas des consultations avec les partis politiques d'opposition authentiques, pourquoi le président n'effectue pas de visites sur le terrain. Toutes ces questions-là, on dit une seule chose, que le président, au fond de lui, il sait les réalités. Il sait qu'il n'est pas estimé, il sait qu'il n'est pas porté par la population, par l'opinion, par le peuple. D'ailleurs, ce qui explique aujourd'hui toute cette répression-là, toute cette fermeture et cette tentation de contrôle permanent de la société, parce qu'ils ont peur de la société, ils ont peur de la rue, ils ont peur du peuple, ils ont peur justement de toutes les voix discordantes. Au point où maintenant, je dirais, les gens, ils sont à terre, mais le pouvoir s'acharne encore, voilà, à les achever. Voilà, on voit tout cet acharnement sur des militants, je dirais, pacifiques, à la limite, voilà, presque abattus. Voilà, quand j'entends aujourd'hui des militants qui sont poursuivis par des procès presque en cascade, 3-4 procès à la fois, chaque jour, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir aujourd'hui, c'est sa fragilité, c'est vrai que sa déficience sur le plan de la légitimité démocratique. Il continue encore, voilà, à jouer le tout pour encore museler, fermer, casser, voilà, contrôler. Et voilà, ça veut dire tout. Ça veut dire l'échec, entre autres, je l'ai dit à plusieurs reprises, de la feuille de route politique. Voilà. Merci. La feuille de route sécuritaire est un aveu d'échec. Merci Saïd Salhi. C'est vrai que nous qui lisons la presse et qui faisons des recherches, malheureusement, on entend souvent parler de l'Algérie, souvent pour des crises diplomatiques ou beaucoup sur tous ces procès qui ont lieu régulièrement. Néanmoins, vous savez qu'au sein de la chaîne, on diffuse tout ce que nous avons au maximum. En tout cas, je vous disais tout à l'heure, donc on avait entendu le président Tebboune nous parler de ces 82% donc de zones d'ombre, de problèmes dans les zones d'ombre qui ont été donc réglé. On a entendu encore tout à l'heure dans Fadient auprès de Nasser, mon confrère, donc la priorité du président d'être proche auprès des citoyens. On va l'écouter ici tout de même, puisque on a des confrères de presse qui ont interviewé 3-4 personnes qui reviennent un peu sur les mêmes mots. Le président a pris de bonnes décisions. On est heureux et content de ces décisions. On les écoute. من خلال اجتماع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بوسائل الإعلام الخاصة والعمومية نثمن القرارات التي اتخذها ونثمنها كثيرا، خاصة في ردع البيروقراطية، هذا لفتح فرص كبيرة وعديدة للشباب الواعد. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتمنوا القرارات رئيس الجمهوريه فيما يخص رفع الاجور للموظفين، يعني هذه جات في ظرف احنا نشوفوا في غلاء الاسعار وكذا، كان يعني مبادره قيمه جدا، خاصه الموظفين اللي في القطاع العمومي اللي نشهدوا باللي ودي يتقاضوا مبالغ رمزيه اللي ما تكفيوش حقهم. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. كما تعرفوا يا جماعه الخير، رئيس تبون اصدر قرار على مستوى الصحافه الوطنية، حيث وضح فيه أنه يتم زيادة الأجور بنسبة 47% في يعني المدة كانت أقل من رمضان المقبل، يعني في مطلع 2024. وأصدر صارم، نسمي قرار صارما الذي قدمه رئيس الجمهورية، خاصة أن الجزائر مقبلة على التغيير. وراه مزيان لنا الحية وبارك الله فيه والله يرحم والديه ومدى به. المهم راه شرفنا، وتحية المجاهدين وتحية الشهداء. Voilà, quelques citoyens, citoyennes algériennes qui sont tout de même satisfaites des décisions. Alors, on n'a pas de précision à part l'augmentation de salaire à la fin. Je reviens à vous, Lias Djebali, c'est au tour de Omar Ait Mortal pour une réaction, les 19h44. Il nous reste encore quelques petites minutes. Omar Ait Mortal, vous le disiez tout à l'heure, on arrive peut-être à la fin de cette échéance. Tout de même, ça fait quand même 3 ans qu'il y a ce pouvoir, ce gouvernement. On nous parle de réalisation, de concrétisation. Alors, côté agriculture,
on n'a pas de précision technique, hein, des échéances précises, comment notamment le ministre des Commerces va faire en sorte que d'ici quelques semaines, il y ait une autosuffisance en Algérie. Néanmoins, comment vous appréhendez, comment vous voyez cette veille de mois de Ramadan en termes de pouvoir d'achat, parce que c'est ça le quotidien dont parle le président algérien. Est-ce que depuis 3 ans, grâce Abdelmadjid Tebboune, il s'est amélioré et les choses sont réglées, ou est-ce que malheureusement les Algériens vont revivre la même situation que les années précédentes? Chaban, si tu permets, je rebondis un peu sur ce qu'a dit M. Salhi. Il parle de l'ouverture des médias et tout ça. On a eu tout ça, on a eu l'ouverture politique des centaines de partis politiques, l'ouverture de la presse, des centaines de journaux. Il y a eu un naufrage collectif. Donc, on a échoué, il faut reconnaître ça. Mais quand vous dites naufrage collectif, est-ce que c'est pas lié à ce pouvoir justement? Est-ce que c'est pas ce pouvoir qui ferme à chaque fois, qui ne veut pas que les gens se réunissent, qui ne veut pas entendre certaines choses sur Internet, qui ne veut pas entendre certaines questions, certaines réalités? Chaban, continue dans la parole s'il te plaît, tu me laisses parler. Eh oui, mais je ne peux pas. Vous en prie. Non, d'accord, ok. Alors, vous savez, ce qui se passe en Algérie, moi je vois en face de moi, est-ce que Saïd Salhi et Djebaili sont experts? Ben, à ce moment-là, moi je comprends qu'il y a eu fuite des cerveaux dans notre pays. Donc nous nous retrouvons tous à l'étranger. Il y a 6 millions d'Algériens à l'étranger. Qu'est-ce qui empêche cette communauté à s'organiser? Donc, même un candidat à la présidentielle, un programme, à la limite, on participe au débat présidentiel, même s'il faut montrer aux décideurs ce qu'il faut faire réellement, tant mieux, ne soyons pas avares. Mais vous parliez d'un naufrage collectif à chaque fois. Vous parlez d'un naufrage. Excusez-moi, je vous repose la question. Vous invitez notamment des partis à s'organiser. En l'occurrence, il y a le projet de loi sur les syndicats. On en a parlé d'ailleurs, je crois, avec vous. Il est difficile aujourd'hui de s'organiser, de ne plus mettre de syndicats, même limite de faire appel à la grève. Donc, je veux bien vous entendre, mais est-ce que ce naufrage collectif, comme vous l'évoquez, c'est pas ce système et ce pouvoir qui est tout de même, d'après les réalités, de plus en plus répressif? On a eu les partis politiques, on a eu les syndicats, on a tout eu. On a eu le traité de la loi de l'homme de Saïd Salhi, ça n'a servi à rien du tout. Maintenant, il faut être il faut être comptable. Nous avons échoué, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire tout le monde a échoué. Il y a eu un naufrage. Que ce soit du côté du pouvoir ou du côté du peuple. Même aujourd'hui, il y a un langage de sourds. Il y a le pouvoir qui avance avec sa ligne, et il y a le peuple qui n'est pas d'accord, mais on ne le sent pas. C'est du populisme. On parle dans les réseaux sociaux, mais rien de concret. Qu'est-ce qui vous empêche à Paris d'organiser une réunion entre Algériens, discuter de l'avenir du pays, tout ça? Rien. Si vous saviez combien il y en a des réunions, le pouvoir avance, mais alors je vous laisse terminer là-dessus vraiment. Rapidement. Donc le pouvoir arrête si nous n'arrivons pas à nous organiser. Moi qui ne fais pas partie du Hirak, 3 ans à marcher tous les vendredis, aucune feuille de route, mais ce pouvoir résiste et travaille très bien pour moi. Pourquoi vous n'avez pas organisé ce Hirak politiquement? Est-ce qu'il y a des représentants? Rien. On va rester comme ça, c'est comme la présidentielle. Oui, le Hirak s'est soulevé enfin pour empêcher le 5e mandat. Une fois que Bouteflika a démissionné, qu'est-ce qui vous a empêché d'organiser une élection? Vous avez tout refusé. Merci. Ben voilà. Merci Omar Haït Mortal. On aura le temps d'en parler. En tout cas, moi j'ai un avis précis. Pour moi, ce Hirak, il a toujours été organisé puisqu'il a toujours été présent tout de même. Déjà rien que d'être présent en nombre régulièrement, c'est une organisation. Et maintenant, il va certainement prendre d'autres formes. Vous avez deux petites minutes et je voudrais après conclure avec Saïd Salhi, Elias Djebaili, une réaction. Et rien ne va dans ce pays, même l'augmentation des salaires se fait par les recettes. Ben oui, comment vous allez financer cette augmentation des salaires? Parce que financer l'augmentation des salaires, c'est-à-dire c'est pour avoir la paix sociale, c'est-à-dire pour gagner du temps. Question concrète rapidement, c'est oui, une bonne nouvelle quand on dit aux Algériens demain l'autosuffisance. Demain, on va exporter 70 000 tonnes de fruits et légumes. C'est des éléments positifs, c'est bien ce que nous annonce le gouvernement et tant mieux. Mais pourquoi à chaque fois les Algériens n'ont pas un responsable politique face à eux qui va leur dire voilà comment nous allons procéder, voilà le système
problèmes économiques, voilà les orientations, voilà l'échéancier. C'est parce que ça navigue à vue aussi à ce niveau-là, il n'y a pas d'éléments. Quand les présidents élus de façon légitime ont fait tout d'abord un discours à la nation, c'est-à-dire un discours à la nation, c'est-à-dire on consulte son peuple. On consulte son peuple, absolument, et on donne des orientations sociales, orientations économiques et orientations politiques. On fait participer de la société civile, parce que la société civile, c'est une partie prenante du projet de développement d'un pays. C'est ça. Cette société civile, elle est marginalisée. Cette société civile, elle est complètement verrouillée. Les libertés syndicales aussi, il y a une loi, vous vous rendez compte, il y a une loi qui va être élaboré ou qui vient d'être élaboré pour restreindre les libertés syndicales. Même les syndicats, ils ont fait appel à qui? À l'OIT, Organisation internationale du travail, pour entrer dans les affaires internes de l'Algérie. Pourquoi? Parce que les pauvres, parce qu'ils n'ont pas participé à l'élaboration de ce projet. C'est-à-dire toutes les libertés en Algérie sont réprimées, toute émancipation, liberté de presse, les journalistes, le simple militant. Il ne fait pas bon vivre dans ces pays avec ce climat pareil. C'est ça la réalité, c'est ça. Il faut un discours de vérité. C'est ça. Si on tient un discours populiste comme ça, on ne peut pas avancer. Et ce n'est pas l'élection présidentielle qui va résoudre le problème de l'Algérie. Surtout avec un taux d'abstention qui n'est pas pris en compte. Pour finir, je suis désolé. Quand M. Tebboune ne reconnaît pas le suffrage populaire, quand il dit 25%, je m'en fous des élections législatives, c'est pas possible. Saïd Salhi, le mot de la fin avec vous, s'il vous plaît, une petite minute. Voilà, je vous laisse conclure l'émission. Qu'est-ce que je peux dire sur ce volet-là? Pour moi, de toute façon, quels que soient les mensonges du pouvoir, de ses relais, de ses médias, le peuple algérien continue encore, même parfois dans le silence, à résister, à lutter. L'opposition, même s'il est réduite aujourd'hui vraiment à des conditions difficiles de survie, continue encore à s'organiser et à chercher les voies de sortie pour elle et pour le pays. Merci. Le peuple algérien n'a jamais cessé donc, de lutter, quelles que soient les difficultés. Moi, je reste confiant. Je pense que de toute façon, le pouvoir le sait bien. C'est pas réglé. Il sait bien que le système n'a pas changé. Merci Saïd Salhi. Merci pour votre optimisme. Lias Djebali, merci. Voilà, on va vous voir une seconde pendant que vous résistez, c'est exister. Résister, c'est exister. Merci à tous les trois. On existe, nous allons résister. Merci à tous les trois. Merci Saïd Salhi. Omaït Mortal, merci, mais je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que la Ligue algérienne des droits de l'homme a servi à rien. Loin de là, situation internationale qui sert énormément. Lias Djebali, merci d'avoir été avec nous, l'équipe en régie. Merci Houssine de m'avoir accompagné. Jameldine Benchenouf dans un instant. Bonne soirée à tous.